Allez, encore tôt le matin, je vais arriver 5h13, on va aller voir ce qui se passe là-dedans. Il n'y a pas grand monde ce matin. Plus tu viens tôt, moins il y a de monde. Ce qui est plutôt une bonne chose. Ah. Donc ils sont deux. Ah ben c'est super. On a le Coliseum pour nous. Ce matin, je vais vous montrer quelques étirements et puis on va revenir sur la notion de pourquoi c'est plus dur de perdre du poids que de maintenir derrière. C'est vraiment les gars, il ne faut pas lâcher sur la perte de poids. C'est ce qui va être le plus dur de tout. Derrière, maintenir, c'est très très facile. Mais je vais me changer et on discute de ça ensemble. Petite bouteille d'eau à bien s'hydrater, c'est important. Alors, là, quand tu attaques tôt le matin, comme ça, c'est bien de s'étirer avant de commencer parce que faut étirer les chevilles, le muscle qui est derrière. Le plus simple, c'est cet étirement-là. Mais passe la jambe de l'autre côté, ton pied ici. Et tu peux venir pitcher le pied si tu es à l'aise, hein, mais quand tu sers du genou, l'étirement, on ne vient pas forcer. Hein. Si tu forces, il y a contraction, donc tu fais l'inverse d'étirer. Tu viens juste venir jusqu'au moment où tu sens que ça tire un petit peu et tu maintiens. Alors je vais en profiter pour t'expliquer pourquoi c'est plus dur de perdre du poids que de maintenir. 1 kg de graisse, c'est 9000 calories. Donc, pour perdre 1 kg, il faut que tu perdes 9000 calories, il faut que tu les brûles. Pour ça, deux moyens. Ou tu diminues ton apport calorique du jour et tu es en déficit, ou tu restes avec ton apport calorique du jour et tu fais une activité qui fait que tu vas augmenter ton besoin énergétique journalier. Et donc, comme tu auras juste ton niveau normal, tu vas en manger, ou tu combines les deux. C'est-à-dire que tu fais un petit peu attention à ce que tu manges et tu fais de l'effort physique. Mais il faut savoir que une personne comme toi et moi, en moyenne, un homme, c'est à peu près l'apport calorique jour, c'est 2500 calories. Comme tu sais que 10 minutes de tapis c'est 100 calories, avec l'activité physique modérée ou sédentaire, on tourne tous en fonction de nos physiologies, aux alentours de ce seuil-là, 2003, 2007, voilà. Pour les femmes, on est un petit peu plus bas, on est aux alentours de 2000, 2008, 2000. Ce qui veut dire que si tu descends ton apport calorique, on va dire de 500 calories ou de 800 calories, que tu vas à 2000, tu ne brûles jamais que 1000 calories, tu es en déficit de 1000 calories par jour. Ce qui veut dire que si 1 kg c'est 9000 calories, il faut 9 jours pour perdre 1 kg de graisse. Donc si tu fais de l'activité physique, ce que je fais moi là en ce moment, donc 80 minutes, 800 calories de déficit, que je brûle en allant courir, etc. Et je descends un petit peu mon seuil calorique, j'essaie d'être à... Donc j'essaie d'en brûler 800 et d'en enlever 1200 de ma nourriture. Donc là, je suis à moins de 2000 jours. Donc là, ça va vite. En 5 jours, grosso modo, tu perds 1 kg. Et ça, c'est très très dur, parce que c'est un process qui est très long. Alors, une fois que tu as fait les ischios, tu fais les quadriceps, il y a d'autres méthodes pour les faire, hein. Mais moi, celle que j'aime bien, tu prends ton pied, tu viens l'amener ici derrière, le genou serré, et tu recules un petit peu sur l'arrière. Je vais me rapprocher pour mon son. Et donc ça, c'est très très dur, puisque tu fais de l'activité physique et tu mets ton corps en déficit calorique. Ce qui fait que
psychologiquement, physiologiquement, tu sens bien que tu es en train de lui en demander énormément. C'est la partie la plus dure. Parce que quand tu vas être en shape, quand tu vas être bien affûté, déjà tu vas te remettre à manger 2500 calories, parce que tu n'as plus besoin de perdre de poids. Donc tu vas redevenir sur quelque chose de bien. Et là, tu peux te repermettre les excès. Parce que si un soir tu as décidé d'aller manger une pizza, c'est pas grave. Le lendemain, tu vas courir. Et la pizza, tu la brûles. Tu vas courir pendant 2 jours. Ce qui veut dire que ton régime alimentaire, ta modification de façon de t'alimenter, elle n'est que pendant la période, si je puis dire, où tu es en perte de poids. Après, tu vas pouvoir revenir sur des habitudes alimentaires plus basiques. Alors, je ne dis pas que tu vas pouvoir manger chez McDonald's 4 fois par semaine, mais ça va quand même bien se passer. Allez, on fait l'autre connerie. Et ça, c'est hyper important de bien comprendre que c'est une guerre, c'est une dette, hein, on vient payer notre dette qu'on a à notre corps, donc on a trop de. Voilà, on va trop manger, hein, et donc à un moment donné, il faut payer cette dette. Et cette dette, pour la payer, tu n'as pas le choix, c'est faire attention à ce que tu manges un petit peu et faire de l'activité physique. Et c'est là où 99% des gens qui font les bonnes résolutions, dans les bonnes résolutions du début d'année, se perdent parce que c'est long, c'est dur et ils échouent. Et pour toi, tu ne vas pas faire partie de cela parce que tu comprends le processus. Tu sais que voilà, ça va être dur au début, il va falloir prendre du temps pour perdre du poids, ça ne va pas se faire en une semaine. C'est comme ça, c'est 8, 10, 12 semaines. Donc, mais tu vas être victorieux à la fin. Et ça, c'est hyper important. Donc, motiver et comprendre le processus, c'est hyper important. Quand tu as fait les 2 quadrilles, ce que tu peux faire aussi, on entend souvent les dents dire ouais, j'ai mal au nerf sciatique. Très bon étirement pour le nerf sciatique à faire régulièrement aussi. Donc, un peu compliqué. Tu te mets sur le dos. De là, tu vas venir mettre ta malléole, ta cheville ici, sur le genou extérieur. Ok? Et tu vas passer ta main à l'intérieur ici, la deuxième main là, et tu vas t'étirer ici sur le côté. Et là, tu vas sentir une douleur ici, et là tu étires ton sciatique. C'est ce qu'on va faire. Allez, le dernier, enfin 2 derniers d'ailleurs. Celui-là il est assez facile. Tu viens mettre ta jambe complètement en premier degré et tu viens tirer ici. Je sais pas si on voit bien la caméra. Tu viens ici. Et là, ça tire bien. C'est pas mal. On y va. 40 minutes de cardio, 400 calories. C'est la dette qu'il faut que tu te mettes à payer au minimum tous les jours. Ne lâche rien, reste motivé. Tu sais, ça c'est ta maison pour le reste de tes jours, c'est ton enveloppe corporelle. C'est avec ça que tu vas vivre. Tu peux faire ce que tu veux dans la vie, tu peux changer ce que tu veux, tu peux être riche, faire voyager, faire ce que tu veux, être chef d'entreprise, réussir tout ce que tu veux. Il y a une chose avec laquelle tu seras obligé de rester toute ta vie, c'est ton corps. Personne ne va le changer pour toi. Donc, c'est ton devoir d'être bien dans ton corps. Et ça, je peux t'assurer que si je te parie que si tu te rappelles l'image que tu avais de toi quand tu étais petit, que tu te voyais dans 20 ans, dans 30 ans, et que tu te vois aujourd'hui dans ton canapé, c'est pas l'image du corps que tu pensais que tu aurais. Donc, reviens sur cette image, et la transformation commence ici. C'est là que ça se passe, dans la salle de gym. Ne viens pas discuter, ne viens pas chercher des amis, viens payer ta dette à ton corps et remets-toi bien avec toi-même. J'en dis pas plus, on se retrouve sur le tapis. Et boum, 400 calories. Ça, c'est fait. Il n'y a une seule chose, la motivation, mec. Ne rien lâcher. La motivation. Tiens.
Et la motivation, c'est quoi? C'est décider de faire ce qui est le mieux pour toi. C'est pour ça que les gens manquent de motivation et c'est pour ça que dans cette société, on a tendance à leur imposer des choses. On leur impose la limite de vitesse, on leur impose de se lever le matin pour aller au travail, on leur impose l'éducation nationale, on impose des choses parce que les gens n'ont pas la volonté de faire ce qui est dans leur propre intérêt. Et la question, c'est de se poser, qu'est-ce qui est dans mon intérêt? Qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Est-ce que c'est de manger cette pizza ou est-ce que c'est d'aller à la salle, manger quelque chose de correct et de continuer sur mon plan? Et ça, c'est hyper important. Il faut que vous le compreniez. Ce que je partage là, c'est pour te montrer que tout dépend de toi. Si tu fais le choix et que tu as la motivation, tu vas réussir tout ce que tu as envie d'entreprendre. Par contre, si tu te laisses happer par la société, et dire tiens, je vais aller manger avec mes collègues, et je vais faire comme eux, je vais prendre un gros steak avec des frites et puis de la sauce au poivre, et puis je vais prendre un apéritif à l'entrée, 2 verres de vin, et puis un bon dessert, tu n'arriveras jamais à tes fins. Pourquoi? Parce que tu manques de volonté. Et la volonté, c'est vraiment de se poser la question, qu'est-ce qui est le meilleur pour moi? Qu'est-ce qui est... Et la société fait tout pour qu'on ne fasse pas les choix qui nous rendent libres. C'est pour ça qu'on est esclave de ce système et c'est pour ça que, voilà, j'ai payé ma dette. Il faut que tu payes ta dette tous les jours à ton corps. Ce n'est pas gratuit la santé. La santé, c'est un effort de tous les jours. Si tu aimes ça, laisse un petit commentaire si toi aussi tu as envie d'avancer. Allez, à plus tard. Et une dernière chose, pendant que je suis en train de m'étirer, ne fais pas l'erreur de placer ta motivation dans les mains de quelqu'un d'autre. On a tendance à avoir une estime de soi qui dépend de ce que pensent les autres. Ouais, il est gentil, elle est gentille, c'est un bon travailleur, il n'est pas très fort là-dedans. C'est la plus grosse erreur que tu puisses faire. Ce que tu viens faire ici, tu ne le fais pas pour les autres, tu ne le fais pas pour plaire aux filles sur la plage, tu ne le fais pas pour rentrer dans ta jupe, tu le fais pour toi. Toi, il faut que ça ait une valeur à tes yeux. C'est ton corps, c'est ton habitation pour le reste de ta vie, c'est ta santé. Il faut que tu trouves une raison de venir à la salle, autre que rentrer dans une paire de jeans ou être beau en maillot de bain pour séduire les filles à la plage. Ça doit être une autre motivation que celle-là, ça doit être au-dessus de ça. Ça doit être quelque chose qui est intrinsèque. Et ça, c'est la motivation. Et si tu as cette motivation-là, ça va te faire te lever tous les matins, de venir à la salle de sport, de réussir à regarder les autres, continuer à se goinfrer pendant que toi, tu fais attention et que tu es dans la période la plus difficile, celle de la perte de poids. Mais une fois que tu vas l'avoir perdu, ce poids, boum, tout le monde va te regarder, il va te dire « Qu'est-ce qui s'est passé là? Et comment tu as fait ?» Et ce sera le moment de rentre pas dans les détails. De toute façon, ils ne le feront pas, ils n'ont pas la volonté pour le faire. Dis-leur juste sofa et chips. Voilà, je suis resté dans mon canapé, j'ai mangé des chips et j'ai regardé la télé. Il n'y a pas de secret, c'est une science de l'intensité. Il faut venir tous les jours et tu vas voir, ça se passe tout seul. Mais n'abandonne pas, ne place pas ta motivation chez les autres. C'est toi, c'est ton estime personnelle, c'est pour toi que tu le fais. Si tu pars là-dessus, inévitablement, tu vas arriver, ce sera successful comme ils disent les Anglais, tu vas réussir à tes fins. Par contre, si tu vas parce que voilà, tes collègues de travail, ton conjoint, ta conjointe, les copines, les copains, laisse-les penser ce qu'ils veulent, laisse-les faire ce qu'ils veulent. Trouve un but qui te concerne et donne-toi un objectif dans 12 semaines, 90 jours, pas tout à fait, mais 12 semaines, c'est 12 semaines depuis. 12 semaines contre une vie de liberté. 12 semaines, c'est rien. Regarde, on a attaqué la première, il m'en reste 11 à faire. On est déjà dans la... Là, on a fait 3 jours. C'est rien 3 jours, mais c'est 3 jours, tu vois, c'est fait, on a avancé. Petite date, petit à petit, tous les jours, on lâche rien.